voilà, sinon je m'étais trompée, je sais pas si je l'ai filmé la dernière fois, mais en fait je me suis trompée, c'est un calendrier 2021, donc c'est pas grave. Et du coup j'ai déjà prévu tous mes repas pour ma semaine protéinée. Ouais, on va repasser avec des shakers à certains moments. Mais le matin, je prendrai les shakers FitClem, ils sont plus nourrissants. Ils sont meilleurs aussi en termes de goût. Et le soir, ce sera plus des shakers comme là ce soir, mais c'est juste pour les 1, 2, 3 derniers soirs, parce que franchement, j'avais plus d'idées. C'est hyper dur de se faire des semaines que protéines, c'est pas facile. Donc là, j'aurai une semaine protéinée. Et après, à partir de février, j'ai une semaine sous protéines. Et ensuite, je refais le régime des œufs que j'ai fait au mois de décembre, qui a été plutôt concluant. Donc on verra. On verra. Hi everyone. Encore avec mon bouton. Alors, je suis un peu dégoûtée ce matin. Je sais que je suis en pleine ovulation parce que mon ventre il est méga gonflé. Mais j'ai pris 1 kg entre hier et aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est pas vraiment de ma faute. Et bon, bah du coup je continue. J'ai dit que je me laissais pas atteindre par ça. Donc en fait c'est comme si je stagnais depuis une semaine. Mais bon, je sais que ça arrive. Et voilà, bon, c'est pas grave. On va s'occuper du petit déjeuner. Donc j'ai dit que je prenais du fromage blanc 0%. Donc là j'ai un vrai fromage blanc 0%. Et là j'ai un skyr 0%. Nature. Donc je me dis que ça fera très bien l'affaire. Ouais, c'est à peu près les mêmes calories, donc ça va. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans un bol. Voilà. On commence avec le fromage blanc. Bon, un des feed drop que j'ai le moins utilisé, c'est le vanille. De base, j'aime pas trop forcément les yaourts à la vanille, mais je trouve que bon, je l'ai acheté parce que ça change de temps en temps. Hop. On va mélanger. Donc, je rappelle, hein, les feed drop, je les achète parce que du coup, c'est du goût sans sucre dans les yaourts. Donc, c'est super. Celui-là, du coup, il a la vanille, j'en ai 4. Il y a quand même des protéines là-dedans. Je vais ajouter des petites noix pour avoir un petit peu de croquant dans mon yaourt. Donc voilà mon petit déjeuner du jour. Un skyr, un fromage blanc, les deux 0% et quelques petites noix et noisettes et amandes que j'ai cassées vite fait à la main. Voilà. Il est 13h35, je préparais la marinade du poulet. Hop hop hop. Donc en fait j'ai des cuisses de poulet juste. Le boucher il les a coupées de manière très étrange. Donc ça c'est une cuisse entière, déjà elle est toute petite. Et il a coupé le bout ici. On n'est rien comprendre. Première étape, on va laver ça. Deuxième étape, on va faire une marinade. Alors, le poulet est lavé, rincé, etc. On va essayer de rester dans le plus protéiné possible en termes de marinade. Donc, je vais éviter d'utiliser de l'huile d'olive, ce que je fais d'habitude. Donc, je vais commencer avec mon yaourt. Hop, hop, hop. J'aurais dû commencer avec la moutarde, donc c'est pas grave, je prends une cuillère. Voilà, le yaourt à la grecque. Donc il n'est pas 0% celui-là, sinon ça se transforme trop en eau, je trouve. J'ai préféré prendre en considération les goûts. Donc je vais ajouter la moutarde, enfin. Encore une fois, c'est le condiment, mais c'est de la moutarde. Je sais pas pourquoi il s'appelle condiment. Il est peut-être un petit peu moins fort. Il a un goût de
Il a une odeur de... Il a une odeur de cornichon, c'est drôle. Alors, on va ajouter les épices maintenant. Alors, je vais commencer avec du basique. Donc du sel et du poivre. Hop. Et mon épice favorite du moment. Alors ensuite j'aime bien ajouter de l'ail en poudre, de l'ail semoule, mais j'en ai plus. Et mon épice préférée du moment c'est l'épice cajun. Hop. Et je vais également ajouter du paprika, je pense. Donc en besoin d'une cuillère. C'est ça le problème. Utilisation de 36 cuillères par jour. Hop. Voilà. Et on va mélanger le tout avec mes 2 cuisses de poulet. Du coup au total elles sont vraiment petites. Moi je m'attendais à des grosses cuisses bien dodues. Mais bon, à la boucherie il n'y avait que ça, donc bon. C'est 2 petites cuisses. Hop là. Donc voilà, j'ai évité au maximum tout ce qui était... J'ai pas mis d'huile d'olive. J'adore mettre de l'huile d'olive. Pour le petit goût que ça apporte, mais c'est pas grave. Ah, il y avait un morceau de piment là. Voilà. Voilà pour la marinade pour le moment. On va commencer avec une cuisson lente et à faible degré. Et ensuite, on va augmenter les degrés progressivement. Enfin, progressivement une seule fois. Je vais remonter à 200 degrés à la fin et refaire cuire une bonne dizaine de minutes. On va prendre ça avec la graisse. Bonne cuisse. J'ai peut-être pas forcément choisi la bonne assiette. Oh, ça s'est décollé. On va jeter ça. Alors, là, on va manger pour le repas, le deuxième repas du jour, 2 cuisses entières petites, vous voyez bien que c'est tout petit, et un skyr 0% de matière grasse. Voilà. Parce qu'il y avait des chipots dedans. Alors moi ce soir c'est 4 chipots, 2 aux herbes et 2 nature. Voilà. Puis au four.
Oh, c'est big de ouf. J'ai pris une poêle un petit peu trop petite. J'essaye de faire en sorte que tout cuise. Alors aujourd'hui, j'étais censée manger, j'ai pris très tardivement. Et à midi, j'étais censée manger 300 grammes d'escalope de konjac et le soir 4 blancs de dinde avec carré. On est d'accord? Alors là, j'ai tous les ingrédients réunis. Donc j'ai mes 300 grammes d'escalope, j'ai mes tranches de dinde, le carré frais. Et en fait, j'étais censée manger avec des escalopes, des spaghettis du riz de konjac, mais j'en ai plus. La seule chose qui me reste, c'est les lasagnes de konjac et c'est la première fois que je vais les tester. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire mon poulet avec plein d'épices, etc. Et ensuite, je ferai une sorte de petite crème avec du carré frais et je mettrai des tranches de dinde entre les tranches de lasagne. Donc, dans le paquet, ils disent qu'il faut égoutter les feuilles de lasagne et puis les mettre sur les différentes couches avec la sauce de notre choix. Donc voilà. Je vais utiliser un tout petit peu de cette sauce provençale, alors c'est vraiment pas protéiné, mais sinon je pense que ça fait trop bizarre de manger sans goût, quoi. Finalement, j'ai pas utilisé la sauce en boîte, j'ai pris du concentré de tomate et de l'eau. C'est moins calorique, il n'y a pas de sucre en tout cas dans ma préparation, alors que dans le pot de tomate, j'avais quand même 5 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc là, je sais qu'il n'y en a pas. Voilà. Et j'ai essayé de couper le poulet en tout petits morceaux. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va place au dressage. Hop. On va mettre 2 tranches en dessous. Les tranches de lasagne. Ils sont un peu tordus, mais bon, c'est pas grave. On va mettre le poulet. Voilà. Une petite touche de gourmandise. Avec un tout petit peu d'émental râpé. Voilà. On remet le mélange carré frais et crème
4% ou 12%, je sais plus. C'est de la crème allégée. Voilà. On met 2 tranches de dinde. Voilà. On remet les lasagnes de Conjac. Ça va être compliqué là. Désolée, j'ai le nez qui coule. C'est pas pratique du tout. C'est un peu la galère ce moule parce que je trouve qu'il est en quantité, c'est hyper compliqué de faire pour une personne. En sachant qu'il reste pas mal de... Je sais pas si je peux le congeler après. On verra. Hop. Hop. On remet 2 tranches. On remet des feuilles à lasagne. Voilà. J'espère que c'est pas dégueulasse. C'est la première et la dernière fois peut-être que je vais goûter ça. Donc on va finir par mettre notre crème slash carré frais. Voilà. Je mets les 2 morceaux de dinde qui restent. Ça de lasagne. Voilà, au moins j'ai cuit tout paquet. Je vais saupoudrer un petit peu de fromage râpé. Hop, histoire de gratiner un peu le tout. Voilà. Ça déborde. Donc voilà la bête. Alors première impression quand ça sort du four, ça a l'air un peu moins gluant. Par contre ça a dégagé de l'eau. Vous voyez là. Donc voilà. On verra la découpe et quand je mangerai à l'intérieur. Sinon mon mari il a un gratin de pâtes au poireau. Ça a l'air super bon. 2 salles, 2 ambiances. Bon alors, second impression, j'ai démoulé. Donc pour l'instant, ça a l'air d'aller. Du coup, c'est à l'envers. Et maintenant, faut tester. Alors, on va tester. Ah, ça a l'air difficile à couper déjà. Premier constat. Ah, ça se carapace. Si vous voyez l'état de mon assiette là. Il n'y a rien qui va. Donc c'est un peu caoutchouteux. De loin, ça ressemble vraiment à des lasagnes, mais on verra. Ça va bien imprégner la sauce. Ça aurait pu être pire. Mais c'est vrai que c'est pas aussi fondant que des pâtes à lasagne. Ça passe, mais vraiment ça sera que occasionnel.
Ce matin, c'est fromage blanc. Donc, je vais prendre un yaourt à la grecque et je vais rajouter du fromage blanc 0% parce que il me reste un yaourt à la grecque, je vais le terminer. J'adore quand c'est le premier moment où c'est tout lisse, tout propre à l'intérieur. Après, tu viens tout casser avec ta cuillère. Hop. C'est la seule chose que je vais manger ce matin à part un café. Oh, je vais doser. Et puis j'avais envie, franchement, hier j'avais envie d'un truc frais. Donc là, j'ai peut-être un peu abusé, mais... Du coup, je vais mettre du Fit Drop à la pêche. Franchement, je sais pas combien mettre de poudre quand il y a autant de yaourt. Peut-être 10, hop. Alors, c'est ma part de lasagne d'hier. J'ai oublié de filmer, mais en fait, j'ai pris ma part d'hier qui restait. Je suis en train de la terminer. Enfin, j'essaye. Donc voilà. C'est un peu écœurant de manger le konjac, mais bon, ça cale, donc je vais pas me plaindre. Voilà. Hi everybody. Alors là, pour ce soir, le dîner, j'ai grave pas faim, donc je vais pas manger. Peut-être du yaourt à la rigueur. Mais il faut que je prépare ma nourriture pour demain vu que je vais au travail. Donc là, j'ai 200 g d'escalope. Et pour demain, j'avais prévu de faire des wraps. Donc je sais plus s'il me reste un petit peu de salade, mais je vais peut-être en mettre. Et donc je voulais juste regarder avec vous. Du coup, ça c'est ce que j'avais acheté sur Délice Low Carb et je les avais congelés. Donc pour 40 grammes, il y a 8 wraps. Ok, donc un wrap c'est 40 grammes. Il y a 123 calories. Il n'y a pas de glucides, enfin il y a un tout petit peu de glucides, il y a 4 grammes. Et il y a pas mal de fibres, ça c'est bien, et pas mal de protéines. Ok, bah je vais en manger 2. Du coup, ça fera 200 calories. Est-ce que je vais réussir à les décoller? Ça me semble un petit peu... Ah, ça se casse. En fait, c'est soit je décongèle tout ensemble, soit je vais les casser. Donc, une petite tentative. Non, vous voyez, là, je l'ai déchiré. Attendez. Ouais, je l'ai déchiré. Moi, je vais tout décongeler, puis c'est pas grave. Au pire, je mangerai le soir le reste. Je vais tout décongeler. Et je vais faire tout ça avec quelques épices. Je vais les faire au air fryer. Comme ça, je serai tranquille. Donc, je vais mettre des épices dans ça. Je vais mettre au air fryer. J'arrive à y arriver. Dans le air fryer. Et quand je passerai au montage du wrap, je vous filmerai ça. Alors, j'ai réussi à enlever 2 wraps finalement. Donc, j'ai pas eu besoin de tout décongeler. Donc, le reste est reparti au congélateur. Je vais pas chauffer mes wraps parce que ça sert à rien. Parce que je vais réchauffer ça demain au travail. Donc, on y va, c'est parti. Donc, du coup, mon poulet est cuit. Je l'ai fait cuire au air fryer. J'ai fait une petite marinade avec une pâte de soja marinée ail, sésame, je crois. Avec plein d'épices, voilà. Et une mini pointe de chapelure pour que ça croustille un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du carré frais. Voilà, un bon carré frais, je pense que ça devrait suffire. Je vais mettre une pointe de mayonnaise pour éviter que ça soit trop sec. Et je vais essayer de blinder, de laitue. Donc voilà, ça sera plus un goût de laitue. Et pour réussir à bien les emballer, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un wrap, un papier film en dessous. Donc ça, on va mettre par-dessus. Voilà. Généralement, ça m'aide à bien envelopper si je veux bien blinder de salade. Ah, j'ai des petites olives aussi que je dois consommer, donc je vais les utiliser. Donc on va commencer avec le carré frais. De toute façon, ça va être très rapide, très simple à réaliser. Je vais en mettre un pour commencer, on va voir ce que ça donne.
Donc mon carré frais que je vais étaler au centre. Voilà, dans toute la longueur du wrap. Ouais, ça me paraît pas mal déjà. Un carré frais, vu que je vais mettre un peu de mayonnaise. Donc on prend la mayonnaise. Amora, c'est celle qui est la meilleure en termes de composition. Donc il n'y a que 5 ingrédients, il n'y a pas d'additifs. Il n'y a pas de trucs bizarres, etc. Donc voilà. En vrai, j'ai une autre mayonnaise que je ne vais pas utiliser. Attends. Je l'avais acheté quand je faisais keto. Donc c'est un petit goût de mayonnaise, mais c'est un mayo zéro. Et en fait, il y a de l'huile, de l'amidon de maïs, de la moutarde, des colorants, des conservateurs, bref. Pour 100 grammes, il y a 88 calories. Et là, pour 100 grammes, il y a... Non, pour 100 grammes, il y a 692 calories. Il y a une grosse différence. Et là, il n'y a pas de glucides. Il n'y a pas trop de glucides, il n'y a pas de sucre. Il y a peu de choses, pas de fibres, pas de protéines. Là aussi, en vrai, il n'y a pas grand-chose. Il y a plus de gras. Et là aussi, il y a plus de gras, mais il y a moins de gras au 100 grammes ici que là. Pour vous donner un exemple, pour 100 grammes, il y a 7,2 grammes de gras. Et là, pour 100 grammes, il y a 76 grammes de gras. Ah ouais, ça me fait remettre en question. Ça me fait remettre en question. Je vais la rebooter. Voilà, c'est trop bizarre. Ah, ça a un goût de sucre. C'est sans sucre, hein. C'est 13 calories sans sucre, mais c'est un petit goût de sucre. Je me dis peut-être que si je mélange les deux, c'est-à-dire que je mets un peu de mayo zéro. Vous voyez déjà rien que la couleur. C'est de la fausse couleur de mayo. Et je vais mettre un tout petit peu de vrai mayo. Je suis en train de faire un de ces mélanges. Un tout petit peu de vrai mayo. Une petite ligne. Hop. Ça doit être une portion, ça, non même pas. 15 grammes. Je pense pas que j'ai mis 15 grammes là. Donc voilà, on va mettre la moitié de mon poulet. Hop. 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 Voilà. Et maintenant, le clou du spectacle. Mon cœur de laitue. Ah, attendez. Je vais mettre mes petites olives. Petites olives. Hop. Voilà. J'ai mis toutes les olives. Enfin, pas toutes les olives, mais j'ai mis une bonne ligne d'olives. Et maintenant, on va passer à la laitue. Alors, j'ai pas le souvenir de comment je vais faire pour fermer mon wrap. Je vous avoue, j'ai aucune idée. Je pense que je vais l'enrouler parce que je pourrais pas faire la méthode wrap, vous savez, comme ça en repliant, parce que c'est vraiment trop petit. Donc on va mettre le plus de laitue possible. Alors normalement c'est une semaine protéinée, mais bon, je vais peut-être pas tant que ça doser sur la laitue. Donc normalement il n'y a pas de laitue, hein, mais je vais pas mourir en faisant 5 jours de protéines, c'est compliqué. Donc c'est vrai que je me permets un petit peu. Hop, on va essayer de serrer au maximum. Ça va, je m'en sors. Et maintenant, on va utiliser ça pour le serrer encore plus. Alors, je coupe déjà. Alors, attendez. C'est une procédure assez complexe. Parce que je veux que ça reste bien serré. Encore, je tire et je serre au maximum. Hop. Et hop. Voilà. Je vais ensuite fermer, donc voilà, le premier wrap. Voilà. On va faire exactement la même chose avec le deuxième. Cette fois, je vais le faire en accéléré.
Je vais aussi me faire un yaourt. Je vais prendre du yaourt 0% en plus de mes 2 wraps. Et cette fois, je vais mettre le fil drap coco. Voilà, le coco. Super, impeccable, hyper frais. Donc voilà, au lieu de ramener encore une fois les gouttes avec moi au travail, j'ai décidé de les mettre directement dans mon faim. Et les 2 wraps, voilà, on est au carré pour demain. Pas beaucoup de coup. Je vais prendre caramel le beurre ça. Je suis très fatiguée. Toujours le petit ami. Comme prévu, voilà mes 2 wraps, je les ai un peu réchauffés au micro-ondes. Et mon yaourt et de l'eau. Voilà. Moi je suis complètement fatiguée par mes journées de travail, du coup je pense que je vais pas dîner ce soir, je vais me dormir très très tôt. Je suis juste rapidement en train de me faire à manger pour demain midi. Donc là il y a 300 g d'escalope. J'ai mis un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, des herbes de Provence et un peu d'épices cajou. Et pour que ça soit un peu croustillant, je vais rajouter un petit peu de chapelure. Je préfère le panko mais j'en ai plus. Donc ça va être chapelure un tout petit peu. Ça va suffire pour enrober tout le poulet. Et du coup ça sera direction le air fryer. Et en prime je vais me rajouter un œuf au plat. Peut-être un carré frit dans mon Tupperware. Je vous montrerai le Tupperware à la fin. Ou ça de toute façon c'est basique, hein, je vais le cuire au air fryer.
c'est encore fumant. Je viens de sortir le poulet du air fryer, j'ai ajouté un carré frais ici. Et j'ai fait un œuf au plat. Voilà, ce sera mon déjeuner pour demain. On voit qu'il y a une bonne quantité de poulet, il y a 300 grammes. See you! Je suis tellement défoncée. Bon, je suis à la bourre, je suis hyper en retard. Donc là, c'est ma nourriture que j'ai préparée hier. Ce matin, en shaker, je vais partir sur les TCE, la mangue, plutôt que la fitine. Tout simplement parce que... Parce que c'est plus simple et c'est un goût plus simple aussi. 300 ml. Ah, pile poil. J'ai l'œil maintenant. J'ai une scoop. Du coup, maintenant que j'ai kiffé ce mangue, j'ai trop envie de tester ça au chocolat. Parce que vous savez, là j'ai fait une au chocolat. De la... Je sais plus quelle marque d'ailleurs. Et bref, elle n'était pas ouf en termes de goût. Celle-là, pour une dose, elle est à 120 calories. Mais le Toué, en général, pas les Fitclay, la Weiwei, en général, elle était à 80, on va dire 95 calories. Je crois que c'était 93. Bon, on va dire à 95, donc il y a un petit écart, mais voilà, c'est pas très haut. Donc, désolé, je parle tout doucement, because I'm so fucking late and my husband is sleeping. Vous voyez que j'ai déjà activé mon réveil, mon GPS, parce que là, vraiment ça indique que déjà là j'arrive à 8h, je suis absolument pas prête. Je crois que je vais même me maquiller dans la voiture, donc pour vous dire à quel point je suis en retard. Donc go m'habiller, go m'habiller. C'est so nasty. Il faut les prendre et tout. Hein. Après, le jour où j'ai voulu prendre, elle était